Maintenant, ce que j'ai envie de viser, moi, le petit challenge que j'aurais envie de mettre aux joueurs, c'est tentant quand même, c'est dépasser Marseille, quoi. Salut les gones, alors de retour cette semaine après un break forcé d'une semaine, j'étais malade, je m'en excuse. Voilà, on va reparler de l'OL, de cette belle période de Lyon qui vient d'enchaîner 3 victoires en Ligue 1, avec cette question, l'OL est-il tiré d'affaire pour le maintien? Alors on est tenté de dire, au vu des derniers résultats, que oui, Lyon est mieux, Lyon est 11e de Ligue 1. Quoi qu'il arrive sur la prochaine journée, Lyon sera encore loin de la zone de barragiste, enfin loin. Hors de la zone de barragiste, parce qu'il y a un Lorient-Nantes qui fait que Lyon ne sera pas rattrapé. Face à Metz, il y a même l'occasion de creuser le trou par rapport au 17e, donc la situation est bien meilleure qu'elle n'était il y a encore quelques semaines de cela, soyons réalistes. Maintenant, dire que Lyon est sauvé, je ne suis pas d'accord et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que depuis la mi-saison, depuis la trêve, Lyon a certes pris 9 points sur 15 possibles, ce qui est pas mal du tout, mais Lyon n'a repris que 1 point sur le barragiste. C'est assez peu au final, parce que ça montre que le train a tout simplement accéléré au niveau de cette zone de flottaison, avec beaucoup d'équipes en peu de points, en 3 points en l'occurrence, de Strasbourg qui est 10e à Nantes qui est 16e et barragiste, donc ça fait quand même 7 équipes en 3 points, et Lyon perdait face à Nice, ce qui est tout à fait possible au vu du scénario du match, ne nous mentons pas. Si Lyon perdait face à Nice, Lyon était barragiste. Lyon aurait eu 22 points, mais un goal average moins bon que Nantes, qui est aujourd'hui barragiste. Donc c'est quand même, voilà, ça situe à quoi tient aujourd'hui l'équilibre trouvé par Pierre Sage. Sportivement, au niveau des résultats, au niveau du visage de l'OL, c'est mieux. Il y a toujours des matchs un petit peu moins bien. On l'a vu à Montpellier, on l'a vu contre Nice, où c'est quand même un peu plus poussif dans le jeu. Voilà, donc attention quand même de ne pas s'enflammer, se dire que la saison est terminée, qu'on peut viser l'Europe. L'Europe, elle est encore loin. Il y a encore une dizaine de points par rapport au 6e, ce qui est quand même beaucoup. Maintenant, ce que j'ai envie de viser, moi, le petit challenge que j'aurais envie de mettre aux joueurs, c'est tentant quand même, c'est dépasser Marseille, quoi. Dépasser Marseille. Marseille n'est plus qu'à 5 points, alors qu'il y avait presque 15 points à un moment donné. Les Marseillais font du surplace depuis des semaines. Lyon commence à grignoter. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Déjà, je pense qu'il y a moyen de dépasser définitivement cette équipe de Strasbourg, qui est en difficulté actuellement depuis le départ de Matt Sels. Ensuite, on pourra penser à dépasser Reims, qui est pareil, dans le dur depuis quelques semaines. Marseille, voilà, c'est des équipes qu'on doit ambitionner d'aller chercher maintenant. Parce que Lyon a quand même une belle capacité offensive avec sa nouvelle attaque, avec son mercato d'hiver qui a quand même fourni certains postes et musclé la concurrence. Alors tout n'est pas parfait. On va pas le nier, on va pas dire que Lyon aujourd'hui est devenu magnifique à voir jouer. Moi, par exemple, Saïd Benrahma, les premiers matchs, je suis très déçu. Nemanja Djamati qui est pas encore au top aussi. Bon, Raymond Gala, c'est bien, il fait un peu penser à Jean de Macoud à l'époque. Moi, je suis un peu nostalgique de ce genre de joueur, pas forcément très fort, qui a aucune caractéristique forte, mais qui fait bien jouer les autres autour. Moi, j'aime ces joueurs-là. J'aime la manière dont Lyon réagit, mais voilà, ça sera le chemin vers le mieux et encore long. Il y a encore pas mal de matchs. Le côté positif, c'est que le calendrier sur les 4 prochaines journées peut nous permettre d'y voir plus clair, peut-être même de se sauver, parce que sur les 4 prochaines journées, il y a Metz, il y a effectivement la réception de Lens, pourquoi pas, on réussit souvent bien à domicile contre Lens. Ensuite, il y a les matchs face à Toulouse et Lorient. Lorient, ça va être un peu plus difficile que prévu, parce que Lorient tourne mieux que Lyon actuellement. Lorient, c'est 10 points sur les 15 derniers possibles, donc attention. Mais en tout cas, ces 4 matchs-là, s'ils sont bien abordés par Lyon, sans aucune défaite, avec 2-3 victoires, ça peut mettre l'OL définitivement à l'abri. Pour l'instant, l'OL n'est pas à l'abri. L'OL a encore aussi cette Coupe de France qui doit être un objectif, avec la réception de Strasbourg, avec la possibilité de jouer le dernier carré. Alors certes, il y a encore le PSG comme ogre dans cette compétition. Il y a encore aussi des équipes comme Rennes, qu'on verra sans doute dans le dernier carré aussi. Mais pourquoi pas, encore un tirage à domicile en demi-finale, et puis après c'est la finale qui ne se jouera pas au Stade de France. Alors pourquoi pas. Moi j'ai envie de me dire que l'Europe, ça peut être par le biais de la coupe. En championnat, le maintien, c'est sur les 4 prochains matchs que ça va se jouer. Et en attendant, il faut rester vigilant, rester sérieux,
rester concentré sur l'objectif, ne pas se disperser, ne pas se dire que tout est sauvé. Mais quand j'entends Pierre Sage en conférence de presse, qui est quand même très prudent, qui est très lucide sur ce que produit l'OL, je me fais pas de soucis, je me dis que ça va le faire. Voilà. Puis en tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et puis voilà. Donc merci de nous avoir suivis cette semaine. J'ai un peu récupéré ma voix après une semaine un peu à fun. On se retrouve pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances cette fois-ci. Mais après Lens, on fera une vidéo. Voilà. Alors d'ici là, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site évidemment du Football Club. Et ciao les gones.